On parle aujourd'hui d'opposés, d'unicité des opposés et de soustraction. Avant de pouvoir parler d'opposés de vecteurs de façon correcte, il faut qu'on fasse un petit détour par l'idée d'élément neutre. L'idée d'élément neutre, c'était lorsque l'on considérait un ensemble avec une opération entre les éléments de cet ensemble, comme par exemple des nombres avec l'opération d'addition, ou maintenant des vecteurs avec l'opération d'addition. L'idée de l'élément neutre, c'est de se demander, y a-t-il un élément dans cet ensemble qui n'a pas d'effet du point de vue de l'opération? Donc nous, on est en train de se demander si on pourrait trouver chez les vecteurs un vecteur qui n'a pas d'effet du point de vue de l'addition. On aimerait un vecteur qui est neutre, et il se trouve que le vecteur nul va faire l'affaire. On va voir pourquoi. Prenons un vecteur quelconque que l'on va appeler V, et on va utiliser la représentation des vecteurs par deux points, parce que pour faire des démonstrations et des petits calculs, c'est très pratique. Et on va dire que ce vecteur V, c'est par exemple le vecteur qui va d'un point A à un point B. On a vu que c'est toujours possible de trouver des points pour parler de nos vecteurs avec des points. Maintenant qu'on a envie de faire des additions entre V et puis notre candidat à élément neutre, on aimerait bien pouvoir utiliser nos outils, dont la règle de Schall. Et la règle de Schall est particulièrement pratique lorsque le deuxième vecteur d'une addition s'écrit en commençant par la même lettre que celle qui terminait le premier vecteur. Donc je décide de considérer le vecteur nul. Je rappelle que le vecteur nul, c'est le vecteur qui n'a pas de norme, pas de longueur. On va le regarder comme étant le vecteur bb. On peut bien faire ça. À partir de là, on va voir ce qui se passe lorsque l'on additionne notre vecteur v, qui était absolument quelconque, on n'a rien supposé sur lui, avec le vecteur nul. Le vecteur v, on a dit qu'on allait y penser comme étant AB, le vecteur nul comme étant BB, et on a dit qu'on allait faire ça pour pouvoir exploiter la règle de Schall, qui nous dit que maintenant on peut oublier ces lettres ci. Ça va donc nous donner simplement A, le premier A de la série de 4 lettres, et B, le dernier B de la série de 4 lettres. Donc on retrouve AB, et AB, c'est exactement V. Tiens, donc il semblerait que le vecteur nul soit neutre pour l'addition de vecteurs. On avait déjà regardé en début d'année à propos d'addition, mais pas avec des vecteurs, si les éléments neutres pouvaient se trouver à foison dans les ensembles ou s'ils étaient uniques. On avait vu qu'ils étaient uniques. Je ne vais pas refaire la démonstration ici, on va en faire une qui ressemble un petit peu pour l'unicité des opposés. Mais le vecteur nul est neutre, et c'est le seul vecteur neutre dans l'ensemble des vecteurs. Alors, la question des opposés. L'idée des opposés, je l'ai réécrite ici. L'opposé du vecteur V, ça devrait être un vecteur qui, additionné avec V, me donne l'élément neutre. Alors, il faut que l'on se fasse une petite idée de si ça existe ou si ça n'existe pas, et si ça existe, quelle tête ça a. Pour ça, on peut reprendre la même idée que tout à l'heure. On va dire V, pour y penser de façon un peu plus concrète, on va dire que c'est le vecteur qui se décrit avec A et B. Et on a vu que l'élément neutre, si j'ai envie, c'est le vecteur nul, je peux le décrire avec AA. Autrement dit, maintenant ma recherche d'opposés revient à chercher qui je mets là au milieu pour avoir ça. Mais je peux de nouveau utiliser un peu la règle de Schall qui me dit, mais si à la place du petit point d'interrogation, tu viens mettre un B et puis un A après, l'égalité sera OK. Et ça a l'air pas mal parce que cette égalité, elle fonctionne. Le vecteur BA est un vecteur qui est parfaitement défini et il joue le rôle d'opposé. Graphiquement, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est vraiment le résultat intuitif auquel on s'attend. Si ça, c'est un vecteur, son opposé, c'est lui. Si là, je suis à A, là, je suis à B.
L'opposé de AB, c'est le vecteur BA. Donc, tous les vecteurs ont des opposés, et en plus, on sait comment les exprimer avec la description par 2 points. L'opposé de AB, c'est BA. Peut-il y avoir plusieurs opposés? Juste avant, on a réussi à trouver un opposé pour le vecteur AB. Est-ce qu'il pourrait y en avoir un autre? On se doute bien que ce n'est pas le cas, mais on peut aussi commencer à avoir des doutes parce que quand on travaille avec des ensembles plus compliqués que des vecteurs en 2D, on peut moins faire de dessins, on comprend un petit peu moins bien les situations et on peut avoir envie d'une démonstration un peu plus formelle. Alors, comme exemple, parce que ces démonstrations sont jolies, voici comment on s'y prend. On suppose que les vecteurs A et B sont deux vecteurs opposés de V. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? A, c'est toujours égal à A plus le vecteur nul, puisqu'il est neutre. Mais le vecteur nul, on peut l'obtenir en faisant par exemple V plus son opposé, mais son autre opposé, celui que l'on décrit avec la lettre B. Là, le contenu de cette parenthèse, c'est le vecteur nul, parce qu'on a supposé que B était un opposé de V. Maintenant, l'addition vectorielle étant associative, je peux décider de ne pas grouper de cette façon-ci, mais plutôt de cette façon-là. Je vais d'abord effectuer A plus V, et tout à la fin, ajouter B. Mais on avait supposé que A, c'était un opposé de V. Et donc, lorsque je fais la somme de A et V, je dois obtenir le vecteur nul. C'est la définition d'un opposé. Donc, j'ai ici le vecteur nul plus le vecteur B. Mais comme le vecteur nul est neutre, j'ai en fait ici le vecteur B. Si on regarde en début de chaîne et en fin de chaîne, on a A et B. Donc on a montré que si A et B sont deux opposés du vecteur V, alors en fait, A et B sont le même vecteur. Y a-t-il plusieurs opposés à un vecteur donné? Non, il n'y en a qu'un seul. Petite question de notation. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas écrire l'opposé du vecteur V? À chaque fois qu'on pense à l'opposé du vecteur V, on va bêtement copier la notation qui vient du monde des nombres, et l'opposé du vecteur V, on va le noter moins V. Petit détour du côté de chez Monsieur Schall pour la deuxième et dernière règle de Schall. C'est très intuitif. La règle de Schall nous dit que l'opposé du vecteur AB, ah ben tiens, le voici le vecteur AB. Son opposé, on avait vu que c'était celui-ci. C'est donc le vecteur BA. Et voici le contenu de la deuxième règle de Schall. Deuxième règle de Schall dit que exprimer des opposés avec la description par 2 points, ça se fait en changeant l'ordre des lettres dans la description. Et finalement, on peut parler de soustraction. On va, dans cette dernière petite diapositive, définir le sens de cette expression A moins B. Exactement comme dans le monde des nombres, le moins va être un raccourci pour deux opérations. Ça va être un raccourci, c'est moche en gros, un raccourci pour une somme avec la prise d'un opposé A moins B, ça veut dire A plus l'opposé de B. Alors, j'encourage tout le monde à faire un petit dessin pour essayer de voir comment on peut dessiner la différence entre deux vecteurs. Il s'agit donc de se dessiner un vecteur A, se dessiner un vecteur B, et se demander où et comment, et avec quelle construction, on peut visualiser A moins B. Et avec tout ça, on a fait notre petit tour à propos des opposés, de leur unicité
et de l'opération de soustraction vectorielle.